Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose de découvrir une méthode efficace et très simple pour analyser des textes littéraires au lycée. Que vous soyez en première ou en seconde, cette technique va changer votre façon de voir les cours de français. L'objectif de cette vidéo est de te montrer que tu sais déjà faire une analyse de texte à 80% lorsque tu arrives en seconde et que tu connais déjà presque tous les outils nécessaires pour faire un bon commentaire. Il s'agit juste d'avoir une méthode adaptée. Si tu es prêt à gagner du temps et des points, alors c'est parti! De quoi as-tu besoin pour cette méthode? C'est très simple, tu as besoin d'un texte et de 4 stylos ou de 4 stabilos de couleurs différentes. Et surtout de 4 paires de lunettes différentes. C'est une image bien sûr. En fait, je te propose d'appliquer la méthode des 4 grilles de lecture, que j'appelle la méthode des 4 couleurs, ce qui te servira pour trouver beaucoup d'éléments pertinents à analyser dans un texte. Donc de façon à ce que cette démarche soit la plus claire possible, je vais diviser ce cours qui est très complet en 5 vidéos. Il est donc impératif d'aller voir les 4 vidéos suivantes si tu veux bien maîtriser la méthode, avec une application concrète et en temps réel de la méthode grille par grille. Alors en effet, tu as besoin tout d'abord d'un texte que tu vas lire 4 fois, et à chaque fois avec une paire de lunettes différentes. C'est là encore une métaphore, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu vas appliquer une certaine démarche d'analyse bien précise, déterminée par une grille de lecture spécifique. Je t'explique tout, et puis je te montre. C'est tout simple. Première lecture, première grille d'analyse, première paire de lunettes. Tes lunettes qui vont te servir à repérer tous les éléments en relation avec le lexique et le vocabulaire. Tu vas aller chercher dans tes souvenirs de 6e là, tout simplement. Première lecture du texte, stabilo bleu à la main. Tu y cherches tout d'abord les champs lexicaux et les réseaux de sens. Ensuite, tout ce qui est en rapport avec la modalisation, avec la connotation, la dénotation, l'implicite, l'explicite, les relations lexicales en général, type synonyme, antonyme, homonymie, paronymie, hyperonymie, etc. Sens propre, sens figuré. Donc voilà, tous ces outils, tu les apprends en 6e, voire même bien avant, parfois dès le CM1. Ils sont très simples, d'où le fait que je te propose de les associer à la couleur bleue. Néanmoins, très important, donc commencer à les repérer en tout premier lieu lors de la première lecture est décisif. Tu l'as bien compris, l'idée est de dégager tout d'abord le thème du texte et la façon dont il est traité. Deuxième lecture, deuxième grille d'analyse, deuxième paire de lunettes, la conjugaison. On va travailler avec des lunettes vertes, là encore il s'agit d'un niveau facile. Donc, à travers cette deuxième lecture, cette deuxième paire de lunettes, tu vas relever, surligner en vert tout ce qui est en relation avec la conjugaison, donc les valeurs des temps, les valeurs des modes, les voix actives, passives, les tournures verbales, qu'elles soient personnelles ou impersonnelles, bref, on va étudier tout d'abord en priorité les pronoms. Tu l'auras compris, il s'agit de travailler le système des temps et l'énonciation. Troisième lecture, troisième grille d'analyse, troisième paire de lunettes, on va travailler tout ce qui est en relation avec la grammaire. Alors là encore, on va aller fouiller et on va aller solliciter des outils que tu as travaillés en 6e et en 5e. On va analyser tout ce qui est classes grammaticales qui te paraissent signifiantes. Tout ce qui est aussi type de phrase, forme de phrase, on révise l'expression de l'interrogation et de la négation. On va aussi surligner tout ce qui est intéressant en relation avec la syntaxe, notamment on va se concentrer sur l'expression de la circonstance, comme tu le sais, tous ces éléments sont au programme de première également, et on aura aussi donc forcément besoin des fonctions. À cette étape, on est donc normalement à même de dégager avec précision la structure de certaines phrases clés, ou alors également la structure du texte. Quatrième et dernière grille d'analyse que tu vas analyser là avec tes lunettes jaunes, et ce sont des outils que l'on acquiert véritablement au lycée. Donc avec ton stabilo jaune, tu vas surligner toutes les figures de style qui te paraissent pertinentes. J'inclus également tous les effets de son et de rythme, donc les assonances, les allitérations, etc. On terminera aussi bien sûr, de ce fait, par l'analyse des registres qui traversent l'extrait. On est donc alors, à cette étape-là, à même de dégager les grands enjeux littéraires et esthétiques du texte. Alors comme tu as pu le constater, c'est une démarche très structurée, très cadrée et donc très efficace. C'est pour cela qu'il est très important de respecter l'ordre de cette démarche d'analyse. Comme tu as pu le constater, on part des procédés les plus simples aux procédés les plus complexes. On part d'une lecture la plus explicite à la plus implicite. C'est donc très important de respecter cette démarche d'analyse dans cet ordre-là pour pouvoir bâtir une analyse la plus efficace possible. Et voilà, maintenant vous avez une méthode toute simple et efficace pour analyser les textes littéraires au lycée. En utilisant cette méthode des 4 couleurs et donc des 4 grilles de lecture, des 4 paires de lunettes, vous pourrez structurer vos analyses de manière claire et efficace et d'être toujours sûr et certain et certaine d'avoir des procédés précis à analyser dans un texte. Dans cette première vidéo pratique, nous allons appliquer la première grille de lecture, celle qui consiste à travailler essentiellement le lexique et le vocabulaire dans un texte. C'est donc avant tout une lecture toute simple dans laquelle tu vas pouvoir convoquer tes souvenirs de début de collège. Il s'agit de la première étape qui te permettra de dégager rapidement les procédés, te permettant d'identifier le thème du texte et son traitement. Si tu es prêt, alors c'est parti. Pour t'entraîner à l'exercice de l'analyse littéraire selon la méthode des 4 couleurs, j'ai choisi un extrait de la pièce de Musset, On ne badine pas avec l'amour.
Tu sais, la célèbre et dernière tirade de Perdiccas, acte 2, scène 5. Rapidement, dans cette pièce, les deux jeunes protagonistes, Perdiccas et Camille, s'aiment depuis toujours ou presque, mais Camille, éduquée strictement par les sœurs du couvent, qui ont toutes été victimes de déceptions amoureuses, a appris à se méfier des hommes. Elle a donc pris la décision de retourner dans son couvent et de vouer sa vie à Dieu, et de renoncer donc à l'amour de Perdiccas. Dans cette tirade, Perdiccas tente de l'en dissuader de façon éloquente et subtile. Je te rappelle rapidement que nous cherchons à identifier tous les procédés en lien avec le lexique. Je te renvoie à la vidéo précédente pour en savoir un petit peu plus. Je t'affiche également l'extrait étudié. À toi maintenant de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de trouver un maximum de procédés en lien avec le lexique et le vocabulaire. Le premier mot à surligner en bleu est bien sûr le premier mot de cette réplique, c'est la locution « adieu ». Tout d'abord parce qu'il indique explicitement l'intention de Perdiccas, qui est de prendre congé de Camille pour un certain temps. Tu as remarqué aussi les modélisateurs nombreux à surligner, parce qu'ils traduisent le point de vue de Perdiccas, qui condamne explicitement le mode de vie des religieuses, ou plutôt leur regard sur l'amour humain. Il va donc tenter de répondre au faux discours des religieuses qui, selon lui, éloigne Camille de la véritable vie et du véritable amour. En effet, tu auras relevé les modélisateurs fortement péjoratifs qui qualifient le discours des religieuses. On aura à noter l'adjectif récit hideux. Ces derniers empoisonnent, selon Perdiccas, l'esprit de Camille, tel un maléfice. Mais le champ lexical dominant dans cet extrait est bien sûr celui des défauts humains. Ceux des hommes d'abord, menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels, et ceux des femmes ensuite, perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Ainsi, la subjectivité de Perdiccas est très marquée, comme en témoignent les nombreux adjectifs épithètes qui qualifient les hommes et les femmes, traduisant donc un jugement dépréciatif. En effet, l'ensemble de ces défauts indique la dépravation de l'âme humaine, et vont donc dans le sens de Camille. Il s'agit du début d'un raisonnement concessif. Perdiccas construit même adroitement dans notre imaginaire la figure du serpent, ou tout au moins du reptile, à l'aide du petit réseau de sens suivant: empoisonner, rampe, se tordre, informe. Le réseau de sens secondaire est celui de la saleté, de la dépravation, de la souillure, avec les termes suivants: phoque, fange, égout. Enfin, le dernier champ lexical majeur qui traverse la seconde partie de l'extrait est celui de la déception amoureuse et de ses conséquences, composé en grande partie des participes passés suivants: trompé, blessé, souffert. On ajoutera malheureux également. Ce champ lexical-là va s'opposer à celui de l'authenticité de l'expérience amoureuse, imposée par les verbes aimer et vivre. Le lecteur comprend ainsi, grâce à ces deux réseaux de sens qui se succèdent et qui se mêlent, que l'amour authentique est forcément lié à la souffrance. Après avoir surligné en bleu tous ces éléments de lexique, ainsi on comprend que cette tirade réalise un portrait particulièrement pessimiste de l'âme humaine. Cependant, à travers sa colère et sa déception, Perdiccas cherche tout de même à convaincre Camille de l'importance d'une expérience de vie authentique et réelle, car après avoir souligné le caractère dépravé de l'âme humaine dans le cadre d'un raisonnement concessif, il présente l'amour finalement comme le salut de l'être humain, seul élément capable de sublimer l'homme et son vécu, tout en lui permettant de se réaliser pleinement. Cette vision de l'amour presque sacrée exalte la puissance du sentiment et s'inscrit pleinement dans la sensibilité romantique. Et voici pour la première étape. Il s'agit de la seconde étape qui te permettra de dégager rapidement les enjeux de l'énonciation dans le texte ainsi que sa temporalité. Si tu es prêt, c'est parti. Je te rappelle que nous nous entraînons à partir d'un extrait de la pièce de Musset On ne badine pas avec l'amour, la célèbre et dernière tirade de Perdiccas, acte 2, scène 5. Je te rappelle que nous cherchons à identifier tous les procédés en lien avec la conjugaison. Prends le temps de mettre la vidéo sur pause et de chercher d'abord par toi-même l'ensemble de ces procédés. La première remarque que tu auras probablement envie de faire concerne les modes. Dès la première phrase, on surligne en vert impérativement les impératifs présents qui ouvrent la tirade de Perdiccas. Retourne et réponds. Ce sont des verbes qui indiquent la supériorité morale de Perdiccas par rapport à Camille. D'une part, il lui indique le fait qu'il désapprouve sa vision de l'amour et la renvoie au couvent à l'aide du verbe retourne. Le second impératif, quant à lui, lui dicte le discours qu'elle est supposée tenir aux religieuses une fois retournée dans ce couvent. Réponds ce que je vais te dire. On a donc, à partir de ce moment-là, un enchâssement des systèmes énonciatifs. Quant à la valeur des temps, tu auras probablement remarqué le fait que le présent à valeur de vérité générale domine dans cet extrait. Il y a, les hommes sont, le monde n'est que. On remarque d'ailleurs la présence des tournures et pronoms impersonnels, il y a, ou encore le pronom on, à valeur généralisante. Ces pronoms, à valeur impersonnelle et généralisante, renforcent la dimension proverbiale et moralisatrice de la tirade de Perdiccas. On peut par ailleurs identifier la tournure passive dans la construction suivante. On est souvent trompé en amour, souvent blessé. Le sujet on
est en effet sujet d'un verbe à la voix passive qui subit l'action. En effet, on est trompé par quelqu'un, on est blessé par quelqu'un. On subit l'action, on ne la fait pas. Ainsi, même si le complément d'agent n'est pas exprimé, la voix passive souligne l'intensité des passions qui dominent et soumettent l'individu et la raison. Le passé composé, quant à lui, que l'on trouve en fin d'extrait, j'ai souffert, je me suis trompé, mais j'ai aimé, j'ai vécu, va s'opposer au présent de vérité générale, on aime. Il figure également la dimension achevée de la souffrance vécue qui n'est plus ressentie. L'analyse des temps et des modes nous a permis de dégager le système énonciatif de cette réplique ancrée dans la situation d'énonciation, puisque l'on est au théâtre, comme l'indiquent également les temps dominants présent, passé composé, futur, qui sont les temps du discours. Cependant, le système énonciatif de cette tirade est assez subtil puisque Perdiccas propose un discours que Camille est supposée répéter aux religieuses. On a comme un discours enchâssé donc. Mais c'est finalement, tu l'auras bien compris, un stratagème oratoire qui permet à Perdiccas de transmettre à Camille ce qu'il considère comme une leçon de vie. Ainsi, à l'aide de cette tirade moralisatrice, Musset, à travers Perdiccas, expose sa vision romantique de l'amour. Et voici, tu viens de relever et d'analyser efficacement les principaux procédés en lien avec la conjugaison. Tu vois, c'était simple et assez rapide. Il nous reste maintenant 2 lectures à effectuer afin de te garantir une analyse très complète du texte et de ses enjeux. C'est la 3e étape qui te permettra de dégager rapidement les principaux enjeux littéraires de l'extrait, tout en mettant en lumière sa structure. Alors si tu es prêt, c'est parti. Je te rappelle que nous nous entraînons à partir d'un extrait de la pièce de Musset, On ne badine pas avec l'amour, la célèbre et dernière tirade de Perdiccas, acte 2, scène 5. Je te rappelle que nous cherchons à identifier tous les procédés en lien avec la grammaire, et je t'invite à mettre la vidéo sur pause afin de t'entraîner en temps réel et à les chercher toi-même également. Tout d'abord, en cherchant à surligner les éléments en lien avec la grammaire, on pourra remarquer tout d'abord bien sûr la subordonnée circonstancielle de temps, qui sert à poser le cadre du discours que Perdiccas propose à Camille. Par ailleurs, les déterminants indéfinis sont importants dans cet extrait car ils renforcent la portée généralisante et proverbiale de la tirade. Tous les hommes, dans un premier temps, mais aussi toutes les femmes. Ces déterminants indéfinis sont également au service d'un parallélisme de construction, renforçant cette égalité entre les hommes et les femmes dans le vice et la corruption, alors que Camille, elle, soulignait les défauts des hommes uniquement. La négation restrictive, le monde n'est qu'un égout sans fond, vise à dépeindre sans phare à Camille les ténèbres de l'âme humaine. Cependant, toute l'argumentation de Perdiccas repose sur ce petit « mais », cette conjonction de coordination à valeur adversative qui, tel un pivot, induit un effet de retournement puisqu'il va ensuite présenter ce qui, selon lui, donne à la vie tout son sens. En effet, l'amour entre deux êtres humains est mis en lumière par le biais d'une construction emphatique grâce à la locution « il y a », qui crée d'abord un effet d'annonce, avant d'être mis en relief par le présentatif « c'est l'union de deux de ces êtres, etc. Tu remarqueras que cette stratégie est utilisée 3 fois dans la tirade, puisque par 3 fois Perdiccas utilisera la conjonction « mais » afin d'induire une opposition entre la dépravation, la souffrance et l'amour. On commence à comprendre les enjeux du raisonnement concessif que Perdiccas propose. Il va tout d'abord dans le sens de Camille et valide son regard pessimiste sur l'homme, tout en l'élargissant à l'ensemble de la nature humaine, l'homme et la femme sont tous les deux aussi corrompus, avant d'introduire un retournement de situation qui présente l'amour comme seul salut possible. L'effet de contraste entre la perfection de l'amour et l'imperfection de l'être humain est renforcé par l'adverbe intensif « si » qui est répété 2 fois. L'extrait se clôt presque comme il avait commencé à l'aide d'une subordonnée circonstancielle de temps quand on est sur le bord de sa tombe. Perdiccas nous donne à entendre les dernières paroles d'un protagoniste romantique fictif qui ferait le bilan de sa vie. Ainsi, la construction emphatique à l'aide du présentatif « c'est moi qui ai vécu » met au centre le pronom personnel tonique « moi », clôturant ainsi adroitement l'argumentation de Perdiccas, puisque ce « moi » est opposé à un être factice, c'est-à-dire à une vie qui n'est pas authentique, à l'aide de la négation, non pas. De cette façon, Perdiccas clôt son argumentation en mettant au centre la subjectivité de l'individu, qui clame son authenticité, ou plutôt l'authenticité de son parcours de vie, grâce à son expérience de l'amour. Ainsi, l'analyse de la syntaxe et des enjeux grammaticaux de l'extrait nous fera remarquer le fait que cette réplique n'est composée que de 3 grandes phrases complexes, la première étant beaucoup plus longue que la seconde, et la troisième plus brève que les précédentes. Cette construction phrastique décroissante souligne l'emphase que Perdiccas met dans ses propos dans un premier temps, donnant une dimension grandiloquente à ses paroles. Il termine sur une pointe rhétorique efficace et édifiante. Camille comprend donc que l'authenticité d'une vie réside dans la pleine acceptation de ses émotions, qu'elles soient terribles ou sublimes.
Dans les 3 vidéos précédentes, je t'ai montré qu'en fait, avec toutes tes bases de collège, tu étais déjà capable de faire un très bon commentaire. Nous avons analysé tous les procédés littéraires en rapport avec le lexique, la conjugaison et la grammaire. Dans cette 4e et dernière étape d'analyse, nous allons effectuer une 4e et dernière lecture du texte en scrutant les principales figures de style. Étant donné que tu as déjà effectué 3 lectures préalables, normalement, la dernière lecture est beaucoup plus simple, tu peux trouver des figures de style de façon beaucoup plus efficace que si tu commençais d'emblée par une lecture qui cherchait à trouver les figures de style. Si tu es prêt, c'est parti. Prends le temps de mettre la vidéo sur pause et de chercher d'abord par toi-même les principales figures de style. Alors, je te rappelle que par figure de style, on va travailler les effets de style au sens large. Lors de la première phrase, adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera ces récits hideux qui t'ont empoisonné, on est marqué par l'allitération en que, qui ouvre ce passage et qui marque l'amertume ressentie par Perdiccas. En effet, ce dernier ne souhaite pas perdre la femme qu'il aime. Camille vient de le refuser en quelque sorte. On est ensuite marqué par la longue énumération à effet d'accumulation. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. On l'a déjà noté dans notre analyse du lexique, nous avons donc 2 longues énumérations à effet d'accumulation qui construisent aussi un effet de parallélisme. La nature humaine semble donc saturée de taches d'ombre, de vices et marquée par le péché. Tu as bien sûr noté ensuite la métaphore hyperbolique, les égouts sans fond, témoignant du regard pessimiste de Perdiccas sur le monde. D'ailleurs, tu te rappelles que l'on avait, lors de la première vidéo qui analysait le lexique, on avait évoqué la figure du serpent, ou tout au moins du reptile qui transparaissait dans ce texte dès le début. On peut le prouver ici, en effet les consonnes sifflantes en S produisent également une allitération qui n'est pas sans évoquer le sifflement d'un reptile, figure du mal et de la tentation. Sensuelle, perfide, artificieuse, curieuse, sans fond, phoque, informe, finge, allitération en S et en F, qui contribue à insister sur la dépravation de la figure humaine. Tu as bien sûr noté précédemment également les figures d'opposition, les antithèses qui structurent la tirade de Perdiccas à l'aide des adjectifs suivants, sainte et sublime, si imparfait et si affreux. On retrouve nos sifflantes en S d'ailleurs. Cette antithèse nous permet également de considérer le fait que l'amour permet la résolution des contraires, sainte, sublime, imparfait, affreux, ainsi que la sublimation des pulsions les plus animales. Perdiccas ne se contente pas de jouer avec des effets de son, mais il travaille également à rendre son discours efficace à l'aide de nombreux effets de rythme. On a analysé le rythme ternaire en fin de réplique qui est construit par la répétition de l'adverbe souvent. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Enfin, l'effet se clôt par la mise en scène fictive des derniers moments de la vie d'un homme ayant vécu conformément à l'idéal romantique. Cette sorte de prosopopée, donc, utilisée par Perdiccas, vise à convaincre Camille. Cette prosopopée est censée nous donner à entendre le discours de tout homme à l'approche de la mort. Cette mise en scène énonciative vise donc bien à convaincre et persuader Camille du bien fondé d'une vie qui aura reposé sur l'expérience pleine et entière de l'amour terrestre. Mais j'ai aimé. Voyons maintenant, grâce à ce relevé des figures de style, mais aussi grâce à l'ensemble des autres procédés vus dans les vidéos précédentes, ce qui se dégage comme tonalité dans ce texte. Nous avons pu constater le fait que cet extrait est dominé par le registre polémique, puisqu'il s'oppose au discours des religieuses, voulant se protéger du monde et des déceptions amoureuses. Il vise à convaincre Camille du bien fondé d'une existence dominée par l'amour. L'extrait comporte donc également une dimension didactique, puisqu'à travers la figure de Perdiccas, Musset s'adresse à tous ses lecteurs et propose sa vision d'une existence romantique qui pourrait presque apparaître comme une sorte d'éthique. Enfin, malgré cette dimension morale et didactique, le « on » généralisant laisse la place au « je » et l'omniprésence des sentiments confère à l'extrait bien sûr une dimension lyrique. En effet, à travers cet extrait, Perdiccas nous propose une célébration de l'amour humain dans toute sa complexité. Nous voici donc à la fin de notre démarche de travail au brouillon. Tu vas voir qu'il ne suffit plus que de regrouper les analyses. Alors tout d'abord, je te rappelle que grâce à la méthode des 4 couleurs, tu as fait 4 lectures du texte, 4 relevés, avec à chaque fois à la main un stabilo qui correspondait dans un premier temps à un relevé des procédés lexicaux, puis un stabilo vert dans un deuxième temps pour ceux en rapport avec le système des temps et la conjugaison, dans un troisième temps un stabilo rouge pour les procédés grammaticaux et enfin un jaune pour les figures de style. Donc finalement, notre texte ressemble à cela une fois l'analyse et le relevé des procédés terminés. Tu te rappelles également des différents tableaux d'analyse et d'interprétation présentés pour la méthode pas à pas. J'ai fusionné et synthétisé les tableaux présentés précédemment pour que cela soit tout de même lisible. Nous allons maintenant surligner les enjeux récurrents, de façon à réaliser un plan de commentaire. Tu vas voir, c'est tout simple.
avec mon astuce pour trouver un plan. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui la détaille de façon, là aussi, pas à pas, dans la série Craque ton bac. J'applique donc ici cette méthode. Je te conseille de souligner en bleu tous les éléments qui relèvent du thème et de son traitement. En vert, un registre dominant ou l'expression d'un mouvement littéraire. En rouge, les enjeux implicites du texte, sa visée, sa finalité profonde. En appliquant cette méthode, cela peut nous permettre de réaliser le plan suivant. Grand 1, un tableau pessimiste de la nature humaine. Grand 2, pourtant porté par un regard lyrique à l'image d'une conception romantique de l'amour. Grand 3, une tirade éloquente et finalement très efficace qui témoigne d'une habileté rhétorique. Voyons maintenant pour trouver une problématique. Alors je te renvoie là aussi la vidéo qui détaille la méthode proposée pour t'aider à trouver des problématiques dans n'importe quel texte de façon très facile. On prend le modèle de base. Quels sont les enjeux de ce texte? On précise ensuite la nature de ce texte. Quels sont les enjeux de cette tirade? On tente de qualifier plus encore la tirade en question. Quels sont les enjeux de cette tirade romantique? Avant d'intégrer enfin notre enjeu majeur, quels sont les enjeux argumentatifs de cette tirade romantique? Et voici, tu n'as plus qu'à rédiger ton commentaire composé. N'hésite pas à me dire si tu souhaites que je traite l'extrait en lecture linéaire conformément à l'exercice de l'oral du bac dans une prochaine vidéo. Tu peux me le noter en commentaire. Merci d'avoir été attentif et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'analyse littéraire.